Alors, cette course, elle était parfaite. Vous verrez la différence, mes bourrelets qui, là, ont pratiquement disparu. Donc, cette semaine, mon poids est de 101 kg. 101 kg 900 grammes, donc je suis plus proche des 102 kg que des 101, mais je ne compte pas les décimales depuis le départ et je vais continuer comme ça. Je considère que je suis à 101, donc j'ai perdu 1 kg par rapport à la semaine dernière. Et je me rends compte que mon corps fait de la résistance, j'ai du mal à descendre en dessous des 100, mais je ne m'inquiète pas, on va y arriver. Alors, la tenue de la photo avant-après, c'est celle-ci. Surtout ce pantalon. Ce pantalon, il est tout neuf. Voilà, encore l'étiquette était là parce que j'arrivais pas à le mettre. C'est un pantalon que j'ai depuis peut-être, je sais pas, 6 ans, 7 ans, peut-être 8 ans même. C'est ma soeur qui me l'avait offert. Et on était allé en magasin et elle m'a dit, bah, prends ce que tu veux, je te l'offre. Et j'ai vu ce pantalon, je l'ai trouvé magnifique. Mais il ne m'allait pas. Et c'était la plus grande taille et je me suis dit, je vais le prendre, je vais maigrir. Ma soeur, elle m'a dit, t'es sûre? J'ai dit oui. Et ce n'est que 7 ans plus tard que j'arrive à le mettre, mais c'est incroyable. Donc, je vais vous mettre là la photo avant, oui. Par contre, la photo avant, je l'ai fait en janvier. Voilà, janvier, donc il y a 2 mois et demi de ça, et vous verrez la différence. Mes bourrelets qui là ont pratiquement disparu. Un petit ventre, ça me sert encore au niveau des cuisses, mais ça va aller, donc enfin je pourrai le mettre et je vais l'essayer avec un autre haut. Voilà le pantalon avec un autre haut. Ce haut, lui, il m'allait même quand j'étais plus grosse. Ça allait, c'est juste l'association des deux qui était ridicule il y a quelques mois. Donc, je vais vous mettre là la photo avant. C'est une photo de janvier. Donc, en janvier, quand j'avais essayé de les associer, mon Dieu, c'était trop ridicule. Et là, maintenant, ça va. Ça commence à passer. La dernière tenue, c'est celle-ci. C'est ce pantacourt H&M que j'ai depuis, je crois, 3 ans. Et pareil, quand je l'ai acheté, il ne m'allait pas du tout. Mais vraiment du tout, du tout. J'arrivais pas à fermer les boutons, à monter la fermeture. Là, ça va. Je pense vraiment, lui, je peux vraiment le porter. Et pareil, c'est tout neuf. Je ne l'ai jamais mis. Donc, je vais vous mettre là la photo avant. La photo avant, elle date de janvier. Donc, vous allez voir la différence. Les bourrelets qui ont disparu. Le ventre qui est plus petit. Les cuisses, ça sert un peu moins. Donc, voilà. Donc, lui, vraiment, je peux désormais le mettre. Et en discutant récemment avec une de mes copines, elle m'a dit, mais toi, tu as un problème, tu achètes des vêtements qui ne te vont pas. Oui, effectivement. Et c'est en faisant les vidéos YouTube que je me suis vraiment rendu compte de ça. Parce que j'avais plein d'habits dans mon placard, mais je me disais, oui, je fais un peu comme tout le monde. Mais là, je me suis rendu compte que non, c'était exagéré. Bon, on va dire que j'avais la foi, que je savais qu'un jour, j'allais réaliser ce rêve. Donc voilà. On se retrouve au confessionnal et cette semaine, j'ai pas grand-chose à confesser parce que je n'ai fait qu'un seul écart. C'était un Kinder Bueno. Et en fait, je n'ai fait qu'un seul écart parce que tous mes écarts, ou 90% de mes écarts, je les fais au boulot. Parce qu'au boulot, j'ai un distributeur de friandises. J'ai également mes collègues qui ramènent des friandises. Et du coup, je suis tout le temps tentée. Sauf que cette semaine, au distributeur, il n'y avait plus les Côtes d'Or chocolat noisette que j'aime tant. Et mes collègues n'ont pas ramené grand-chose. Il n'y avait que les Kinder Bueno, justement. Donc, je me suis rabattue sur les Kinder Bueno. Et les Kinder Bueno, je les aime pas. Donc, j'ai pris un. Et comme d'habitude, j'ai été déçue. Et j'ai pas réédité l'expérience. Donc, cette semaine, dû aux circonstances, je n'ai fait qu'un seul écart. Ce matin, j'ai pas pris de petit déjeuner comme d'habitude et là il est midi donc j'ai faim. Je vais manger des pommes de terre et du poulet au four avec des légumes.
haricots verts, brocoli. Et en dessert, ce sera le yaourt de soja à la goyave et pêche. Et puis la pomme. Voilà, bon appétit. Ça, c'est mon 4 heures, un goûter dans l'après-midi. Donc des biscuits et une mandarine. Donc pour ce soir, c'est une salade composée. Donc j'ai des pâtes, j'ai des haricots verts, carottes râpées, champignons, tomates et concombre. Voilà. De la vinaigrette également. Et puis en dessert, j'ai un yaourt de soja et une clémentine. Donc ce soir, je mange végétarien. Donc aujourd'hui c'est jeudi, c'est ma journée salle de gym. Bah, j'y suis. Let's go! Donc je viens de finir ma séance et je suis très contente parce qu'il y a certains exercices qui sont devenus faciles. Donc je n'ai plus besoin de tricher sur certains exercices qui étaient trop durs au départ. Et là, je l'ai fait avec facilité. Bon, vraiment, je dois revoir le coach pour qu'il augmente l'intensité sur certains exercices. Mais je ne suis pas pressée. Pour le moment, je vais profiter du fait que j'arrive à les faire facilement. Décidément, les dieux sont avec moi parce que depuis que j'ai commencé à courir, le samedi, il fait beau à chaque fois. Et donc, ça doit faire quoi? 1 mois et demi que ça dure, c'est parfait. On ne va pas s'en plaindre. Alors, cette course, elle était parfaite. Désormais, dans mon palmarès des courses, ça c'est ma meilleure course. Le temps était parfait, il ne faisait ni trop chaud, ni froid, juste ce qu'il faut. Et puis, j'arrive de mieux en mieux à gérer la respiration. Pareil pour ma vitesse que j'ai améliorée. Donc, j'ai une application que je mets en marche quand je cours, c'est l'application Decathlon. Donc, ça enregistre mon parcours, ça me dit quelle est ma vitesse et ça m'encourage même. Ça me dit bravo Josiane, continuez comme ça, maintenez votre rythme. Et quand je finis ma course, l'application m'indique quelle a été ma vitesse moyenne. Ça me dit également les différentes vitesses aux différentes étapes de la course. Et la plupart du temps, je commence à 7 km/h et puis je finis à 6 km/h. Mais sur cette course, j'ai commencé à 7 km/h et j'ai fini à 7 km/h. Donc j'ai amélioré ma vitesse. Et ce qui est fou, c'est que je ne l'ai pas ressenti physiquement. Moi, j'avais l'impression de courir comme d'habitude. Pour moi, c'était normal. Mais quand j'ai regardé mes paramètres sur l'application, j'ai vu que j'ai couru à 7 km/h tout le long. Donc vraiment, je suis très contente. Et ça sans effort, donc j'ai pas senti que j'avais fourni un effort particulier.
Par contre, j'ai constaté que quand je commence ma course, les 10 premières minutes sont un peu difficiles. Donc, au point où parfois ça me fait un peu paniquer, ça me fait douter de moi. Je me dis, oh, cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir faire les 30 minutes. Mais une fois que le cap des 10 minutes est passé, eh ben, ma course devient fluide. Donc, je ne sais pas, moi je mets ça sur le compte du fait que je cours à jeun. Je ne sais pas si c'est l'explication. Donc, s'il y a des coureurs qui regardent la vidéo, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, ce que j'ai compris, c'est que je dois tenir le coup pendant les 10 minutes. Et une fois les 10 minutes passées, eh ben, tout roule comme sur des roulettes. Cette semaine, j'ai décidé de me faire des salades toute la semaine et j'ai apprêté les ingrédients. Donc là, j'ai du blanc de poulet avec du rôti de porc. Donc le blanc de poulet, c'est moi qui l'ai fait. J'ai tout découpé, j'ai mis du thym et du sel et puis j'ai fait revenir dans une poêle avec très peu d'huile. Donc là, c'est les champignons découpés. Là, c'est les carottes râpées. Là, c'est concombre et tomates. J'ai pris de la laitue. Et là, des endives pour faire les salades. Et ça, c'est du chou-fleur. J'achète des choux-fleurs entiers toutes les semaines que je désosse comme ça pour le grignotage. Et vraiment, ça marche, c'est efficace. Le côté crunchy du chou-fleur te fait croire que tu es en train de manger des chips. Bon, j'exagère, hein, mais c'est pas très loin. Et donc, ça me permet de grignoter sans avoir beaucoup de calories et puis d'attendre jusqu'au moment où il faut manger. Donc voilà. Donc du coup, cette semaine, j'aurai pas de recette pour la semaine à vous présenter pour la semaine prochaine, mais je vais vous montrer les salades que j'ai pu composer. Pour les féculents, ce sera soit du pain, soit des pâtes. Voilà, pour mes féculents. Voilà. Comme d'hab, je détaille la composition de mon plat. Alors, pour nos pommes de terre, poulet et légumes au four, on aura besoin de 300 g de pommes de terre, 300 g de pilon. Bon, c'est pas tout à fait 300 g, mais on n'est pas loin. Et puis 300 g de haricots verts, et puis je vais découper le brocoli et j'en prendrai 300 g. Et pour la matière grasse, dont l'huile, 3 cuillères à café d'huile. Et bien entendu, je vais assaisonner tout ça. Et voilà, notre plat est prêt. Là, on va faire notre check repas équilibré. Dans ce repas, on a une cuillère à café d'huile, on a 100 g de haricots verts, 100 g de poulet, donc la cuisse de poulet, et 100 g de pommes de terre, 100 g de brocoli,
On a un yaourt en dessert. On n'a pas de fruits, mais dans le yaourt il a la clémentine, donc on va dire que le fruit il est dans le yaourt. Et voilà, donc notre repas il est bien équilibré. Bon appétit à moi.